Édition spéciale. Allez, bon, c'est vite. Qui est édition spéciale? Oui, mais elle a tout le temps de moi. Gros, C'est bon affaire, il est bon. Aïe, mais ouais, groupe de l'amour tantôt. Groupe de l'amour. Tu bien connais l'Allemagne favori qui groupe de l'amour. T'as pas gagné tant qu'à l'Allemagne, en tout cas, on a un petit message pour le Pogba, pour le Borussia. Paul Pogba. C'est pas fort. Paul Pogba. C'est pas fort. Attends, arrêtez les outils. Bonjour à l'île Maurice, hein. On est là avec l'homme. Salut à tous, et oui, le contexte oblige, nous pas tu vous quitte zut comme ça même avec ce groupe de l'amour qui arrive, le groupe F, n'est-ce pas Bertrand? En effet, je t'en rappelle, je fais une présentation de ce groupe F là. Je pas rappelle? Mais check le lien en bas, justement, dans la description, je vous gagne sa vidéo là. Ben, justement, dans le groupe F, eh bien, qui est là? Eh bien, c'est ça. Ça aussi. Et ça. Et oui, comme Bertrand dit, donc nous finissons confrontés à travers ça ben photo là. Bien résumé, oui, bah là logué à 20h aujourd'hui, 8h à soir, donc avec Portugal-Hongrie. Bon, livré Portugal tenant du titre face à Hongrie, une petite équipe de type un match facile pour ben Portugais. Ben nous parlons d'un petit coup justement qui n'arrive préparation même Portugais. Cette année encore, le Portugal arrive avec une sélection 5 étoiles. Nous en avons parlé dans la présentation de ce groupe. Dans tous les aspects du jeu, il y a au moins un nom qui sort du lot. En défense, plusieurs même. Avec un duo Ruben Dias, Pepe ou encore Fonte, la charnière centrale a une très belle assise et peut-être même l'une des plus fringantes de l'Euro. L'attaque, bien sûr, ce sera l'affaire d'un homme, Cristiano Ronaldo. Le buteur de la Juve s'offrira déjà un record en s'alignant à sa 5e participation à l'Euro avec le Portugal. Mais il pourra étendre un peu plus sa légende s'il marque un petit but. Celui-ci lui permettra d'être le joueur ayant marqué le plus de buts à l'Euro, avec une unité de mieux que Michel Platini. Leur préparation a été un peu poussif avec un nul 0-0 face à l'Espagne, puis le carton 4-0 face à l'Israël avant d'arriver à 7 euros. Cette performance a aussi mis en lumière le nouveau leader de cette équipe et c'est justement lui qui devrait avoir les clés de la rencontre de ce soir. Par contre, une absence de taille à noter, celle du virevoltant Joao Cancelo. Le joueur de Manchester City testé positif à la Covid-19 a été remplacé par le jeune Diogo Diallo. Alors bien sûr, dans cette équipe Portugal là, il y a Cristiano Ronaldo, il y a Joao Félix, il y a Diogo Jota, il y a tout ce là, mais aussi l'homme qui est extrêmement important aujourd'hui, Bruno Fernandes et peut-être aussi Ruben Dias. Mais d'abord, nous étions choudés le Bruno Fernandes. Saison tonitruant avec Manchester United, il est sans doute la meilleure acquisition de loin de Manchester United depuis une décennie. Bruno Fernandes brille de mille feux et ce dernier espère couronner cette saison avec un trophée. Pas besoin loin dans le passé, il sera la clé de la rencontre de ce soir face à la Hongrie. Pourquoi? Simplement parce qu'il sera à la baguette. Regardons ce qu'il a fait face à l'Israël. 2 buts et 2 passes décisives dans une rencontre cadenassée par les Israéliens. Ce sera le même football pratiqué ce soir par les Hongrois. Bruno Fernandes a donc les armes pour bien lancer le Portugal dans la défense de leur titre. Et bien sûr que ce dernier pourra compter sur son capitaine Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, ce dernier est prêt aussi. Cristiano, I'm asking this directly to you. With this team, where do you feel more comfortable to play? Well, I'm comfortable playing up front, whether right, left, middle, wherever it's best for the team, to help the team win. Where exactly is not as crucial. And the main thing is that we win, regardless of wherever I play and whether or not I play in my favorite position. I like to play anywhere, but the most important thing is to win and to help our team. Portugal-Hongrie, rendez-vous à 20h pour le match, mais Laure Jovan je connais, nous en avons encore nous Péco Sport. À 21h45, nous finissons prendre l'antenne pour rappeler tout ce qui peut passer dans ce match-là à travers nos fils rouges.
Et après ce match-là, pour les affaires en coupe. Et Naenz les a fait le premier gros choc de cet Euro entre la France et l'Allemagne. C'est dès l'équipe qui finit déjà sacré champion du monde. Et d'ailleurs, la France peut venir avec l'étiquette de champion en titre du monde et aussi vice-champion en titre d'Europe. Mais nous un coup, justement, la présentation de cette équipe de France avec Sean-Louis. La France voudra certainement oublier l'épisode de la finale perdue face au Portugal lors de l'édition précédente de l'Euro. Mais après ce mondial de 2018, difficile de ne pas coter la France comme favori de cette compétition. Ils ont d'ailleurs démontré leur savoir-faire lors de la phase qualificative et lors des préparatifs avant l'Euro. Il y a d'ailleurs un élément à ne pas négliger, le retour attendu depuis des années de Karim Benzema en sélection. Vœu des supporters des Bleus exaucés, il réintègre l'équipe de France pour cet Euro et apportera certainement son expérience acquise au Real Madrid. Au cas contraire, les Français compteront sur l'infatigable Olivier Giroud, qui répond d'ailleurs présent à chaque fois qu'on fasse appel à lui. Pour vous dire, il est quand même deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Enfin bref, certains éléments ont en quelque sorte assuré leur place au sein de l'effectif. On pense notamment à un certain N'Golo Kanté, impérial en club, mais aussi en sélection. Paul Pogba est lui aussi revenu à son meilleur niveau, comme en témoigne son dernier match contre la Bulgarie. Mbappé continue à affoler les compteurs et surtout les défenseurs adverses. On ne présente d'ailleurs plus ses aptitudes à celui-là. Donc tout ce beau monde emmené par un capitaine nommé Hugo Lloris qui, comme du bon vin français, ne cesse de devenir meilleur en vieillissant. Cette sélection française dotée d'une génération dorée sera bien présente lors de cet Euro. Mais jusqu'où tiendront-ils? Pour vraiment vivre à leurs ambitions, ils auront à passer sur une équipe allemande qui ne leur fera pas de cadeau. La France est forcément un atout extrêmement intéressant du tout comme ça trio qui peut être devant Mbappé, Griezmann, Benzema, mais surtout pour moi, selon moi l'analyse de Bertrand, Giroud. Oui, pourquoi pas. Ferdinand vient avec ce dégoût, mais pour moi, la bataille pour remporter, c'est qu'il ne peut pas remporter la bataille du milieu, c'est l'équipe qui gagne un match là. Et dans le milieu, nous connaissons un certain N'Golo Kanté, enfin, ne va pas connaître un plusieurs autres minutes ou un seul. Ben justement, celui qui intéresse lui à sa là. N'Golo Kanté, oui, on le connaît tous pour son humilité légendaire, mais sur le terrain, c'est un vrai monstre. Depuis qu'il est en Angleterre, Kanté n'a cessé d'impressionner. Mais bon, nous parlons de l'Euro, alors focus sur N'Golo en équipe de France. Ce dernier est l'un des éléments clés du parcours de la France à l'Euro 2016 et de la réussite des Bleus en 2018 lors de la Coupe du Monde. D'ailleurs, il semble avoir trouvé ses repères aux côtés d'un certain Paul Pogba car la France est invaincue et ce, depuis 5 ans, lorsque les deux ont été alignés. Deux personnes l'ayant côtoyé professionnellement ne disent qu'une chose, qu'ils préfèrent jouer à ses côtés que contre lui. Ce qui fait de lui l'un des footballeurs les plus appréciés dans le business. Et ces derniers temps, après son sac en Ligue des Champions avec Chelsea, il n'y a qu'une chose qui revient sur toutes les lèvres, N'Golo Kanté, Ballon d'Or. Forcément, à l'équipe, la France paraît favori sur le papier, mais l'Allemagne, pas pour venir badiner non plus, Bertrand. En effet, l'Allemagne nous connaît qui depuis ce sac en 2014 au Brésil, pas fini dans vraiment un engouement dans la compétition officielle, nous connaît qui finit dans sa transition entre l'ancien joueur et le joueur actuel, il y en a beaucoup nouveaux, mais nous guette justement la présentation de cette équipe de la Mannschaft. C'est une équipe de la Mannschaft en pleine confiance qui retrouve une compétition officielle ce mardi depuis Philippe Lahm, Miroslav Klose ou encore Per Mertesacker. Une élimination en demi lors de l'Euro 2016, une sortie précoce du mondial russe, la nouvelle machine allemande peine à séduire. Mais 5 ans après, les jeunes ont acquis de la maturité. Als Kollektiv, als Verbund müssen wir das angehen. Ich finde unseren Kader gut. Ich glaube, dass wir qualitativ sehr gut sind. Nur als Team kannst du eben erfolgreich sein und nur wenn du als Team arbeitest, kannst du dann eben so eine individuelle Qualität, wie die Franzosen das haben, bespielen und bekämpfen. Das müssen wir als Team dann gemeinsam. Es fängt von vorne an. Wir müssen gut verteidigen und weit weg von unserem Tor halt. Das geht dann auch immer nur als Mannschaft und genau daran arbeiten wir und ich hoffe natürlich, dass wir das hinbekommen. À la tête de cette formation allemande, sous ses faux airs de Mireille Mathieu, le sélectionneur Joachim Löw dispute sa dernière compétition officielle avec la Mannschaft en attendant l'arrivée de Hansi Flick en provenance du Bayern. L'Allemagne qui arrive encore une fois avec une équipe intéressante, sur papier du moins. Beaucoup de jeunes, beaucoup de nouveaux venus dans cette équipe-là, mais
il y a quand même un rock qui a coupé du but là-bas. En effet, c'est un des derniers joueurs de la génération de 2014 qui remporte le titre mondial avec l'Allemagne. Et il est encore là et il est toujours considéré comme un meilleur gardien au monde, si ce n'est pas le meilleur gardien au monde. C'est Manuel Neuer, nous qui était justement. Aux côtés de Thomas Müller, il est l'un des rares survivants de la génération ayant dominé le mondial 2014 au Brésil. Et à juste titre, puisque Manuel Neuer, du haut de ses 35 ans et son mètre 93, le gardien est considéré comme le meilleur gardien du monde. Outre son titre mondial, Manuel Neuer a quand même un beau palmarès. 9 titres consécutifs de Bundesliga, 5 Coupes d'Allemagne, 2 Supercoupes d'Europe et 2 Coupes du Monde des clubs, et j'en passe. Was mich persönlich jetzt betrifft, ist es so, dass ich immer Spaß und Freude habe, bei der Nationalmannschaft zu spielen, dass es mich stolz macht und dass ich gerne natürlich das Trikot anziehe, auch in Zukunft, wenn es mir gut geht, wenn mein Körper sagt, es geht weiter, dann geht es weiter. Ich bin 35 Jahre alt, fühle mich aber sehr fit, ich fühle mich leistungsfähig und habe natürlich mit den Jungs, mit den Spielern auch eine Menge Spaß auf dem Platz und habe jetzt nicht vor, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden. Indétrônable numéro 1 dans la cage allemande, il retrouvera ce mardi un certain Karim Benzema. On se rappelle encore de son sauvetage in extremis au Mondial 2014 en quart de finale comme un tournant dans le sacre de la Mannschaft. Derrière une équipe rajeunie, il sera certainement la voix qui guidera cette nouvelle génération de joueurs en quête de la consécration européenne. Vous l'avez compris, ce match Allemagne-France sera extrêmement intéressant à suivre, qui ou fan ou pas fan de football. Et je connais Radio One encore une fois pour avec vous à partir de 22h sur le plateau avec nous Joe Tsoupoula, Bertrand Risson et Sean Lui et moi-même Farouz Kouafik. Nous avons une superbe équipe pour accompagner pendant sa rencontre-là. Preview, analyse avant match, pendant le match et même après le match, nous pour là jusqu'à matin gras comme disent affaires là. Donc restez avec nous, pas hésiter pour revenir nous sur nos bonnes plateformes digitales. Mais avant cela, Bertrand quand même un petit cadeau pour nous ben téléspectateurs. Exactement, parce que nous connaissons qui ça euro là, nous avons un gros match. Pendant une grosse équipe qui peut se mettre hier entre l'Écosse et la République tchèque, eh bien nous finissons l'action de cet euro pour l'instant. On va ne pas connaître qui peut arriver. C'est le but, en tout cas, qui finit retenir l'attention. Il est signé Chic. Un Chic goal, nous guettez. Hendrick trying his luck again, but now it's Chic from range. Oh, it is a thrilling. Mais de chien goal là, Bertrand, parce que moi je trouve ça là. Goodness me, have you ever seen anything like that in your life? Ah, Fabrice. Sorry, mais ben continue. Oh, pas de à football là, moi. Ben très très bien fait la vidéo là. Donc, mais nous pas pour qu'ils disent encore un deuxième cadeau pour eux parce que c'est vrai, c'est pas de l'euro, c'est de la Copa América qui commençait dimanche. Mais après c'est ça, Tigo là. Après nous, ça pas hésiter pour mettre les en commentaire. Et nous pas avec eux, rendez-vous tantôt à ne pas oublier ce mardi soir plutôt sur Radio One à partir de 22h. Mais si vous êtes venu un peu plus avant, parce que depuis 21h45, nous pour là. Effectivement, nous pour là. Et pas oublier surtout, share sa vidéo là, like sa vidéo là, comment, partagez quoi. Allez, pour terminer, on donne la parole aux fans et si vous voulez faire comme eux, envoyez-nous vos vidéos via Messenger sur notre page Facebook. Ben, moi j'attends ce match-là avec impatience, déjà parce qu'il est notre premier match et aussi parce qu'il nous affronte une grosse équipe, une des plus grosses équipes qui vient dans l'Europe et qui déjà c'est pas aussi facile que ça, mais nous très confiants. Alors moi demain, je vais soutenir mon équipe, c'est-à-dire l'équipe de France. Je m'attends vraiment à une belle performance de la part de cette équipe. Mais qu'on gagne ou qu'on perde, ça va. Je serai toujours là pour soutenir l'équipe, même si au fond de moi, j'espère vraiment qu'on va gagner. Bonne chance les Français, donnez tout. Je compte vraiment sur vous et rendez-nous fiers comme d'habitude. Moi, en tant que jeune supporter équipe de France, j'espère qu'il donnera à la France un grand match contre l'Allemagne, qui amène une victoire. Nous avons fait une grande entrée dans le tournoi et ça a beaucoup de confiance. Et après, ça a calmé un peu la tension qui est dans l'équipe qui fait gagner seulement 10 semaines.
Et sa victoire-là aussi, on va dire, les gars amènent un grand message, fait passer un message qui se détermine pour gagner un tournoi là, et qui se fait prendre un tournoi là, sérieux. Et moi, j'attendais qu'il soit premier de ce groupe parce que sur l'équipe, il m'a bon l'effectif, que l'entraîneur a beaucoup de choix offensivement, que les gars sont jouer. Et j'espère qu'il gagne un euro là, comme ça, les gars fait pas une journée qui fait une Coupe du Monde de